Studio, mesdames et messieurs, toujours dans l'émission Tartam. Désormais, on ne marque plus les numéros de téléphone à l'écran. Je vais vous le donner. C'est le 06 676 06 26. 06 676 06 26 pour nous joindre. On se souviendra d'un jeune garçon. Alors, ce jeune, il était dans Dolisiana. Un jeune de Dolisie qui était dans Dolisiana. Je manque même de mots pour caractériser ce garçon. Il a grandi aujourd'hui. Lorsque Werason est venu ici pour jouer pour le compte des enfants de Dolisie, emmené par le parrainage de Rémi Ayayos, il avait découvert ce jeune et il s'était décidé à emmener ce jeune à Kinshasa pour qu'il évolue au sein de Maison Mère. Ce jeune, effectivement, vit aujourd'hui à Kinshasa avec Werason. Et Werason l'a mis en exergue dans un clip que je vais vous proposer maintenant. Vous allez voir que le garçon a grandi. Il s'appelle Bouton Merlin Bouton ou Bouton Merlin. Vous allez voir, il a grandi. Mais la particularité de ce garçon, c'est qu'il chante bien. Et, mesdames et messieurs, on entendra parler de ce garçon. C'est un futur leader. Écoutez seulement la capacité de chanter de ce jeune. Il est très jeune, mais écoutez déjà dans le milieu des grands, son expression. Suivez seulement l'élément que je vous propose maintenant. Merlin Bouton dans Maison Mère avec Werason. Suivez l'élément. Et merci beaucoup au colonel Rémi Ayayos qui nous a envoyé cet élément. La bière du cinquantenaire, y'a Bralima, Primi César, et Zala qui est Kozala toujours, leader y'a Babière. Bonjour les amis, Oezali Jugement. Question, réponse. Rimis, Diatabao. Allez-y. Avana tunayo, motuna, bomevenanga, vera primise, yango ekosala kenga inayo kwe, tosula malamu moninga ndekwe, moninga nanga moniyo awa, yelako ninyango yo yekulukawa, na wenge muzika na biso mezome, yaga mama kanda phénomène higwe, est-ce que les touristes, tout les visites, Nayoka Nayebona mosala Nayenanga tourisme teo Nekiato la maniga tonga kasala malamu te La petite vient mangeant Néoko découvrir Nayokiyo Moninga nangaye Lobelanga Outi wapye Omona yangaye Bayebaze koyoka yo bayeba Soki olingi mosika na matoi na biyoka yoka mabe mosusu balobaka na miso bato te okoya koyeba verite na nsima ye oregrete ndeko la vie c'est patience la vie c'est batasi la vie c'est komikitisa yoka bifosi kwende kotombola yo basi bazalaka bagenre na bagenre kasi bazalaka mitindo na mitindo mosusu okomonanelaka prise sante ebanda mosusu moke mosusu pembe mosusu moyindo moto eske na dolisi mpe ya genre mo bazali soki na mingi héritier wata misusu bakondimanga ite okona angelanga na préféré na bima mokananga miel de sang a défendre nga po akomaki na dolisi
namonaki naloba ekalami na mongongo epesi kosukosu pesanga molangi mokomprimise na mela yangelingeli nalia likasu potosola malamu matemo bazali cappuccino azosola bandoko bapenzi naloba nini yebesonga nazosola nini ya solo ngana yebito utadolisi asomona malamu ya solo ngana yebi merlin utadolisi kaminane mindule aya wana wengi kolukane mosala mosala ezali tata na mama confiance na biero melaka eza nde primise masala kitokwe confiance na mwasi olingaka ojemo primise elemi na nzoto mama. Voilà, l'élément, vous allez l'avoir en intégrité la prochaine fois. J'attends le retour de Werason. J'irai croiser Bouton parce que j'ai beaucoup aimé la prestation de Bouton. Donc à Kinshasa, vous avez vu, ils ont chanté Donizy. Il s'est souvenu de comment ça s'est passé à Donizy. J'irai donc à la rencontre de Bouton. J'attends le retour de notre ami Werason à Kinshasa pour aller donc à la rencontre de Bouton. On revient sur ce studio. J'ai oublié, il faut que je remercie quelqu'un. En tout cas, c'est le grand mécène depuis que je suis dans cette émission. Et c'est peut-être le plus grand geste que je n'ai jamais eu au cours de cette carrière. J'ai eu un grand cadeau, un très grand cadeau d'un grand mécène ici à Guadeloupe, qui a estimé, qui a pensé beaucoup de choses et qui a dit qu'il fallait qu'il fasse ça pour moi. Il l'a fait. C'est le grand mécène que je remercie. Je sais que là où il est, il ne faut pas que je dise son nom. Mais en tout cas, merci beaucoup. Parce que ce monsieur, il m'a offert quelque chose. Et je pense que quand ça va arriver, je vais vous le montrer. C'est vraiment un grand geste. C'est le plus grand geste que j'ai jamais eu dans cette carrière. Je le remercie beaucoup. Je vous dis que vous verrez. Hein, ça arrive. Ça arrive. Grand mécène. Merci beaucoup là où tu es. Je reçois mon invité. Alors, Marlo, homme également multidimensionnel. On parle d'abord chez l'artiste Marlo, beaucoup, 2 albums sur le marché du disque et toujours cette vocation, la rumba. Oui, la rumba éternelle, oui. La rumba éternelle. Pourquoi ne pas plonger dans le domaine également? C'est vrai que chaque période a ses artistes. Je ne suis pas de cette période. On reste, je peux employer le mot, ancré à cette viscéralement ancré dans l'histoire. La rumba est en perte de vitesse ou vous pensiez il n'y a rien qui soit en perte de vitesse. Vous verrez toujours que quand on met une rumba dans n'importe quelle manifestation, les gens se taisent, se lèvent et dansent en silence. Alors, Marlo, beaucoup donc Congolais de la diaspora, comment vous faites pour jumeler tout ça? Artiste, juriste, avocat, comment vous faites pour jumeler tout ça? Je peux vous poser la même question. C'est quand même extraordinaire. D'un côté, vous défendez les gens et vous trouvez 2-3 minutes pour écrire une chanson ou c'est inné? Je suis d'abord un artiste avant d'être avocat. Ouais. Je le dis souvent, je suis un musicien un avocat qui est d'abord un musicien avant d'être avocat. Parce que j'ai commencé à faire de la musique, j'avais 13-14 ans. Donc en 65-66, j'ai créé mon premier groupe vocal. Il s'appelait comment? Les Nézépatés à la section 33 à Bakongo. C'était l'époque où nous n'étions pas très nombreux. Le premier grand groupe vocal, c'était les Cheveux Crépus. Après, vous avez les Écolards, qui deviendront les Bamina. Il y avait les Mains Blanches, les Griots, où il y avait le Mamina. Et il y avait les Pattes Tendres, qui deviendront les Anges. C'est comme ça qu'on appelait les élus. Donc je suis de cette génération-là des années 60. Et j'ai commencé à faire ici la télé en noir et blanc, avec Jean-Pierre Kouka. On faisait la petite école de la chanson, d'où sont sortis beaucoup de cadres. Vous avez cité tout à l'heure Nzongosu
il a fait sa première télé ici, enfin pas ici à Télécongo, mais de l'autre côté, c'était à Congo, voilà. Les Obossou, Tanaka, les Rolus Mabélé, j'en passais des meilleurs, quoi. Voilà. Donc je suis de cette génération-là, les gens qui ont commencé dans les années 60. Voilà. Alors aujourd'hui, vous en êtes donc à 2 albums sur le marché du disque, Lolaka et Rumba. Et le mot Rumba revient toujours, carrément consacré le titre de l'album Rumba. Carrément, oui. Rumba. Et comme toujours, mais vous savez, ces albums sont arrivés quand même tard, sur le tard. Hein. J'allais vous poser la question, pourquoi ces albums sont arrivés? Vous avez commencé dans les années 60 quelque chose, oui. La musique, et paradoxalement, c'est seulement vers 2006, 2005, 2006 que vous faites sortir votre premier opus. Oui, parce que j'ai toujours un plan de vie. Je crois que beaucoup de gens sont un peu comme moi, qui se disent que dans ma vie, je ferai d'abord ça, et ensuite ça, et ensuite ça. J'avais donc un plan de vie. En France, vous savez, quand vous y allez pour travailler dans des métiers comme les nôtres, où il faut se sublimer, se faire voir, entre guillemets, et surtout, faire honneur à son pays, il faut vraiment y aller. À fond. Donc, pendant des années, j'ai été au barreau de Montpellier, et je suis toujours au barreau de Montpellier, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pu faire honneur à mon pays. Je pense que cela s'est su. Et après, il y a des gens qui ont commencé à me dire, mais tu sais, grand frère, si jamais on dit à quelqu'un de Maître Kunku, l'avocat qui plaît des affaires telles que les affaires Thomas Sankara, c'est un grand chanteur, personne ne croira. Et alors, il faut que tu laisses une preuve comme quoi tu étais bien un grand chanteur, que tu étais bien un guitariste. Je suis la promotion du guitariste, genre, on verra ça pas des balles, on joue ensemble. Ouais. Sonny Bengapol, j'avais créé un orchestre à Montpellier dans lequel ils ont joué. On verra ça pas des gars, Paul Sonny Bengapol, qui était là-dedans. Qui est actuellement le directeur d'RTV. Voilà, je fais un petit coucou. Donc, les gens ont commencé à me poser la question, tu vas partir comme ça. Et alors, donc, à force qu'on me dise cela, je me suis dit, oui, il faut quand même que tu fasses quelque chose. Et comme j'ai un vieux complice, Anima Samba, avec lequel j'ai commencé aussi dans les années 60, dans l'arrondissement de Bakongo, donc on s'est revus. On a concocté pendant 5 ans l'album Lolaka. Et puis après, il est sorti en même temps que quand je suis revenu dans les années 2000, j'ai revu Les Survivants des Ombres, le groupe que nous avions eu, qui avait été créé par Pierre Matin, et qui a connu un énorme succès ici à Brazzaville, dans lequel ils avaient été décorés d'ailleurs par le commandant de la médaille du développement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelques-uns qui commençaient à marquer, définitivement bien sûr, et je me suis dit, il faut acheter des instruments. J'ai réuni Les Survivants, on est entré en studio, et en même temps que je sortais le Lolaka, j'ai sorti un disque, un CD pour les ombres. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer à nos téléspectateurs un brin de tout ça. Ça se résume dans les chansons. Oui. On va suivre un clip de Mario, ici nous a ramené à ces clips. On les a également ici à Télécongo. Ça passe, mais il nous a ramené également à notre DVD. Suivons un extrait de une de ses chansons. Melina mwana ya mana ye Nzambe abona ye okati ya basi to azala se wa ngai Buji ya motema